Moi, le 11 septembre, comme tout le monde, je me souviens très très bien. Donc je finissais mon école de commerce et j'étais en stage dans une grande entreprise à la Défense. Donc on était dans les tours de la Défense, tous devant nos télés dans le hall, d'abord devant l'ordinateur et après tous les collègues ont tous descendu dans le hall de cet immeuble pour regarder la suite des événements. Et inquiet du fait qu'on se trouvait aussi dans un environnement avec de nombreuses tours. Et voilà, je me souviens très très bien qu'on était tous en train de se demander ce qui se passait et de se demander si la Défense ne serait pas visée le lendemain. Et beaucoup de mes collègues ont eu peur de se rendre au travail, le lendemain. Mais c'est vrai que je me souviens très très bien le sentiment d'être dans une tour et de voir des tours s'écrouler à l'autre bout du monde en réalisant peu à peu qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Le 11 septembre 2001, c'était en fait quelque chose de très particulier parce que j'étais dans une rue dans le 6e arrondissement et j'allais voir un ami qui a une galerie et il expose souvent des œuvres d'art vidéo, donc des choses qui ont été faites par des artistes vidéo, des vidéos audacieuses, des installations, etc. Et je suis rentré dans sa galerie et je les vois tous devant un écran qui diffuse ces images complètement absurdes à première vue et complètement révolutionnaires en quelque sorte. Et donc j'ai cru d'abord que c'était une œuvre d'art vidéo, quoi, tout simplement. Et je me suis approché et en fait je me suis rendu compte qu'il suivait juste CNN, quoi. Le 11 septembre, j'étais à New York. C'était ma ville, ça faisait presque 15 ans que j'y vivais. Le matin, je devais aller au travail. Mon bureau était à Madison Square Garden, à Two Penn Plaza. Je travaillais au 20e étage. Et le métro, le subway que je devais prendre pour descendre à Penn Station à partir d'où j'habitais au Upper West Side, c'était le 19 qui allait au World Trade Center. J'étais sur la plateforme du métro à la station de Cathedral Parkway à peu près 8h15. Et j'ai laissé passer 3 trains qui étaient pleins, mais pas plus qu'un rush hour normal. Je ne voulais pas monter sur ces trains, dans ces trains. Finalement, le 4e train, je suis montée dedans, je suis descendue à Penn Plaza, je suis montée au 20e étage et lorsque je suis arrivée au 20e étage, quelqu'un me dit il y a un avion qui a heurté le World Trade Center. Je vais au bout du couloir où il y avait une immense baie vitrée qui donnait sur le sud de l'île de Manhattan et sur les tours. Et j'ai vu le 2e avion heurter la tour. Et quelqu'un derrière moi me dit « It's a terrorist attack ». Et je sais que dans ma tête, je me rappelais Oklahoma City et tout ça. Je me suis dit « Oh please God, let it not be Arabs ». Oh Dieu, s'il vous plaît, faites que ce ne soit pas des Arabes. Je regarde et je dis, mais c'est pas normal, la fumée, normalement, elle s'échappe vers le haut, pas vers le bas. Je ne comprenais pas ce que je voyais, je ne comprenais pas que les tours étaient en train de s'effondrer. Quelqu'un m'a dit, it's because they're collapsing. J'ai eu le sentiment d'entendre tous ces cris de mort, car nous croyons à l'époque qu'il y avait beaucoup plus de gens dans les tours qu'il ne s'est avéré. Il ne s'est avéré qu'il y en avait que 3000. Mais on croyait que c'était beaucoup plus que ça. Et j'avais le sentiment que j'étais témoin du pire de ce que l'humanité peut faire à l'humanité lorsqu'elle peut se défaire. Et longtemps après, j'ai pensé combien de gens dans les trains dans lesquels j'ai pas voulu monter sont allés jusqu'au World Trade Center, sont montés jusqu'au 100e étage ou plus. Et c'était parmi ceux qui sont morts ce jour.
c'était le 11, c'est comme si c'était hier, hein, c'est gravé. J'étais au centre Georges Pompidou, dans le studio de montage, en train de finaliser le montage d'une installation que je préparais pour le centre, Rêve de jeune fille. Et donc le matin, on a entendu parler d'un crash à New York. On pensait tous que c'était un accident. Et voilà, on est resté en train de travailler. Et puis en fin de journée, en sortant, j'ai senti que la rue était étrange, c'était bizarre. Il y avait une sensation inquiétante. Et j'ai téléphoné à ma sœur et qui m'a dit qu'il y a eu une catastrophe à New York. Et donc après, je suis rentrée chez moi, je suis restée devant la télé, comme beaucoup de gens. Je venais d'arriver chez moi. J'ai appris par hasard, fortuitement, par un coup de téléphone d'un ami, qu'en fait il fallait regarder la télé. C'est assez. C'est-à-dire que l'injonction ou l'annonce qui nous a été faite, c'était allumer la télé, il se passe quelque chose de terrible. Et je me souviens très bien. Donc je me suis retrouvée avec. On arrivait de l'école en fait avec les enfants, on s'est mis devant la télé. Et la première réflexion qui m'est venue, enfin il y en a deux, c'est qu'un mois très exactement avant le 11 septembre, autrement dit le samedi 11 août 2001, nous étions au Ballet Tour. Nous étions au World Trade Center. Et c'était pas le Grand Bleu ce jour-là, en fait. C'était un lendemain de gros orages, donc c'était assez gris, assez triste. C'était un samedi. Donc tout le quartier en fait est vide le samedi. Donc ça c'est quelque chose qui nous a tout de suite fait frissonner, parce qu'on avait très peu de temps auparavant une expérience très forte de ce lieu, en famille, avec des photos. Et la deuxième pensée qui m'est venue tout de suite, c'est je me suis dit nous sommes en guerre.